Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Vous avez la possibilité de suivre cette émission à travers la télévision Peuple d'abord, et aussi en écrivant tout simplement version originelle TV, et pourquoi pas aussi sur notre compte Facebook. Écrivez Joseph Kayembe, vous aurez la totalité ou l'intégralité, si vous voulez bien, de cette émission. Je vais recevoir quelqu'un qui est habitué de ces plateaux. Il s'agit bien de Maître John Senda. Il est secrétaire général de la DJSSM. Entendre par là la dynamique des jeunes conscients pour un Congo meilleur. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Kayembe. Vous allez bien? Oui, merci. Je veux bien par la grâce de Dieu. Dieu nous soutient, voilà, nous sommes Ça là. fait pratiquement plus de 2 mois que je ne vous ai pas reçu ici. Il me semble, maintenant vous avez beaucoup d'argent et il y a beaucoup d'activités. Bon, nous, comme d'habitude, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça avec les politiciens, avec les acteurs de la société civile. Quand ça ne marche pas, bon, master, hein, ça marche. Bon, ça, les jours où il y a mais ça, quand ça marche, vous appelez au téléphone. Maître Ezo, les catés, bon, je crois que ça ne sera pas le cas pour vous. Hein. Non, bon, en fait, c'est vrai, ça fait presque 2 mois que je n'ai pas pu passer sur ce plateau. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que nous étions hors service ou hors activité. Nous étions en train de travailler. Ouais. De la même manière, comme vous venez de le dire, je suis le secrétaire général de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur. Et que pendant ce 2 mois de silence sur le plateau, mais sur le terrain, nous étions très très efficaces parce que nous étions obligés de m'atteler d'abord notre vision par rapport à notre base. Nous sommes dit que nous avions cette obligation d'aller toucher la cible qui est la jeunesse congolaise pour que cette jeunesse prenne conscience de ses obligations et de ses devoirs en tant que citoyen congolais. Voilà, pendant ce temps, ce que nous avons pu faire sur terrain. Vraiment, je sais que au cours de cette émission, Maître, nous allons discuter, parler beaucoup de choses parce que de ces côtés-là, bravo. Merci. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Si nous avons pensé aujourd'hui peut-être de vous inviter, c'est par rapport à ce que vous avez réalisé. Nous avons eu des échos, vous encadrez les jeunes, etc. Au cours de cette émission, le thème principal, c'est Kid de la DJSSM. Je crois qu'au cours de cette émission, comme je le disais tantôt, vous allez expliquer beaucoup de réalisations et ce que vous comptez faire dans les jours à venir dans cette structure qui encadre la jeunesse quinoise en particulier et aussi en général de la République démocratique du Congo. Mais on ne peut pas quand même oublier de dire un mot, Maître, en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que on est habitué. Vous savez, si on commence des émissions, on ne parle pas de l'Est. C'est apparemment, on a oublié nos frères et sœurs qui sont dans des conditions très difficiles, massacres, violences, etc. La DJSSM, qu'est-ce qu'elle compte faire aussi pour l'Est de la République démocratique du Congo? Oui, merci M. Kayembe pour cette question qui est très, très capitale. Nous, le jeune de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur, par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo,
C'est une question à laquelle nous sommes vraiment préoccupés à cela. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec la coordination nationale comment apporter notre soutien au FARDC et pourquoi pas aussi accompagner nos dirigeants à avoir, je dirais, une stratégie, je dirais, effective pour mettre fin définitive à cette guerre. Parce que c'est admissible. C'est comme un corps. Lorsque il y a une partie du bras gauche et souffrant, c'est tout le corps qui est malade. Voilà, c'est pour cela, par rapport à cette question, nous ne sommes pas indifférents par rapport à cette question. Nous réfléchissons et nous pensons ceci. Nous devrions être, je dirais, conscients et être, je dirais, sérieux envers nous-mêmes. Nous devons nous regarder en face et nous dire la vérité. Et cette question de l'insécurité, de l'agression à l'Est, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Et nous devrions prendre nos responsabilités en main et nous dire la vérité en face, et que nos membres, nos concitoyens, nos frères, ils doivent arrêter cette histoire de l'hypocrisie. Ils doivent arrêter d'accompagner le rebelle à massacrer notre propre frère. Ils doivent arrêter. Même s'ils ont des revendications, ce n'est pas à travers les armes, ce n'est pas à travers des tueries, ce n'est pas à travers de massacres que vous devriez avoir, je dirais, la réponse à vos revendications. Et après cette réponse que vous attendez du gouvernement et le massacre, les tueries que vous avez pu perpétrer au Congo, qui seront les responsables et qui vont payer cela? Et nous disons que ces crimes, ces tueries ne peuvent plus rester impunis. Nous sommes dans l'obligation de marteler cela et nous allons faire des lobbies, nous allons écrire un mémo de nous, la jeunesse congolaise, pour aller déposer au ministère de la Justice et déposer à la présidence de la République pour demander que même si on arrivait à trouver une solution diplomatique telle que le chef de l'État est en train de prôner et d'envisager, mais certes, les responsables doivent répondre de leurs actes. Ça ne peut pas rester impuni, parce que si ça reste impuni, après des ans, si aujourd'hui, je donne un exemple, que le M23 je dirais, accepte, je dirais, les négociations par rapport à la diplomatie que le chef de l'État est en train de mettre sur pied, et qu'il a accepté d'abandonner, de laisser les armes entre guillemets et de se retirer. Et demain, après des ans, 10 ans, 5 ans, il y aura encore un groupe qui vont s'élever, surgir pour dire non, nous sommes les M12 parce que nous, on ne se retrouve pas dans l'armée, on ne se retrouve pas... on n'a pas de postes ministériels. Non, on ne peut pas gérer un État par des émotions, par des tas d'armes, parce que moi, je ne me suis pas retrouvé. J'ai l'obligation de prendre des armes et de récupérer une partie du pays et faire la rébellion. Donc, nous condamnons et que nous disons que nous demanderons, nous allons faire notre mémo et le déposer à qui des droits pour exiger et que les responsables de toutes ces tueries doivent répondre de leurs actes. Merci beaucoup, maître. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la DJCSM, entendre par là la dynamique des jeunes conscients pour un Congo meilleur. Vraiment, nous tous, notre souci, c'est de voir les choses aller de mieux en mieux du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. L'actualité, maître, c'est aussi la sortie médiatique du président de l'ECD, Martin Fayulu. Nous avons appris, comme vous, à travers les réseaux sociaux et les médias, il dénonce, vous êtes de la société civile, vous n'êtes pas politicien, mais la politique, de toutes les façons, vous êtes obligé quand même de suivre l'actualité, et aussi la politique vous impose une discipline quand même pour savoir tout ce qui se passe dans les pays. Je disais tantôt, le président de l'ECD, l'honorable Martin Fayulu, dénonce le fait que le pouvoir en place aurait déboursé, ou soit paye au jour d'aujourd'hui quelque chose de 21 000 $ à un député. Vous ne voyez pas que c'est un peu trop par rapport aux urgences, par rapport à ce que la population est en train d'exiger? Vous ne voyez pas que c'est un peu trop? Quelle est la position ou la réponse de la DJCSM
par rapport à cette sortie médiatique du président de l'ECD? Merci, M. Kayembe. Vraiment, nous avions été, je dirais, stomaqués d'appréhender, je dirais, cette révélation de M. Fayulu. Nous, en tant que cadre de la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, ça nous a vraiment mis quelque chose à la bouche. On devrait échanger et puis c'est un peu de digérer, comprendre un peu c'est quoi au juste. Alors, en tant que technicien, en tant que professionnel, je dirais que je ne sais pas affirmer parce que je n'ai pas d'éléments si seulement si aujourd'hui un député national touche 21 000 $. Mais au moins, par rapport à cette révélation, nous, en tant que jeunes de la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, nous avons quand même quelque chose à dire sur cette révélation. Alors, sous réserve, si seulement si que cette révélation, elle est vraie, sincèrement, nous sommes choqués. Parce que nous constatons que sur terrain, il y a plusieurs secteurs qui ne marchent pas. D'abord, sur la vie sociale des Congolais, nous constatons que la vie quotidienne de chaque Congolais se dégrade du jour au jour. Les Congolais ne vivent plus comme nous l'avons espéré, que si seulement si le régime de M. Joseph Kabila, les sénateurs, avait passé et que le nouveau régime qui est en place aujourd'hui, nous avions tous cru à cela en disant que ce régime va apporter le bonheur au peuple congolais par rapport à leur slogan, par rapport à la volonté de Sphinx de limiter le papa Étienne Tshisekedi, qui voulait d'abord que le peuple soit au-devant de la volonté des dirigeants congolais. Le peuple d'abord. Je ne travaille pas pour mon intérêt, mais pour le peuple. Mais ce qui est grave, cette révélation nous a été balancée comme ça, et nous nous disons que si c'est vrai qu'un député national touche 21 000 $, multiplié par 500 députés, sans compter les bureaux et tout qu'on sort, mais c'est trop. Et où est la part de la population? Où est la part? La population, elle se retrouve où? Sur quoi? Non, soyons sérieux. Si c'est le cas, chers dirigeants, chers cadres, chères autorités, réfléchissez en tant que des politiques. Pas comme des politiques congolais qui vient en politique pour s'enrichir, lui, sa femme et sa communauté, mais comme un politique qui vient pour servir les autres. Il vient pour transformer la vie des autres et non pour se transformer seul. C'est pour cela que je vous demande, si cela est vrai, arrêtez cela, et c'est un peu de revoir la situation de nos frères qui souffrent. Parce que nous sommes ici à Kinshasa, il y a des coins où vous ne savez pas accéder facilement. Voilà. Il y a des coins où il n'y a pas d'eau. Il y a des coins où vous voyez une maman pour faire, je dirais, juste sa petite cuisine. Elle n'a même pas de quoi acheter de braise, elle n'a même pas de quoi acheter même le truc que les mamans utilisaient à ces temps-là, mais elle est obligée de prendre des papiers, d'allumer le feu pour bouillir de l'eau et faire quelque chose. Ça fait très mal. Imaginez le niveau de la pauvreté. Et maintenant, une seule personne, parce qu'il est député, il se permet de toucher 21 000 $, sans compter d'autres avantages. Il venait tantôt là de recevoir la Jeep Palisade. Mais soyons sérieux, pensons aussi à la population. Nous sommes la population. Nous sommes là, en tant que membres de la société civile, de vous rappeler au bon sens, de vous rappeler, vous êtes là pas pour vous, mais vous êtes là pour les autres. Voilà, vous êtes là, pas pour vous, mais vous êtes là pour la population. C'est l'interpellation du secrétaire général de la DJSSM. Maître, peut-être la dernière actualité, avant peut-être de parler des réalisations et activités de la DJSSM, c'est
aussi la rentrée. Je rappelle que la rentrée, c'est pour le 5 septembre 2022 et le temps où l'action sera donnée par le ministre national de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, à partir de Nganda-Jika, les territoires de Nganda-Jika. Nous sommes dans la province de Lomami, où il va faire un déplacement, je crois, et il va le faire à partir du Grand Kasaï ou à Lomami, où il va donner le temps. Et ici à Kinshasa et sur toute l'étendue de la République, il est demandé à tous les parents aussi d'envoyer les enfants pour ces retours plutôt de la classe ou de la rentrée scolaire, maître. Oui, je dirais c'est une question d'actualité aussi. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 2. Ouais. Et que la rentrée, c'est pour le 5, ça veut dire c'est pour le lundi prochain, selon le calendrier national. Et j'ai même reçu un message de l'UNICEF pour confirmer et que la rentrée, c'est pour ce 5 septembre et que tout parent a l'obligation d'envoyer les enfants à l'école. Mais nous vivons ici à Kinshasa, nous devrons être conséquents et réalistes. Effectivement, je veux quand même dire un mot sur la gratuité de l'enseignement. C'est vrai, c'est quelque chose que nous allons, nous en tant que jeunes de la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, jeter de fleurs pour, je dirais, la réalisation ou l'effectivité de cette gratuité sur terrain. Nous constatons qu'elle est vraiment réelle. Nous félicitons le chef de l'État pour cet engagement et le ministre de tutelle, monsieur l'excellence professeur Tony Mwaba, pour son engagement aussi à travailler de rache-pied pour que la gratuité plutôt soit effective. Maintenant, le grand problème, c'est au niveau de la qualité de l'enseignement. Okay. J'ai eu des échos, j'ai eu aussi à faire, je dirais, mes enquêtes. Il y a des écoles où une salle de classe compte au-delà de 70 élèves. Okay. Au niveau du primaire. C'est trop. Parce que sur le plan pédagogique, nous connaissons bien, selon même l'UNICEF, une salle de classe de primaire doit contenir au moins 25 élèves. Mais et les enseignants, j'ai eu à échanger avec quelques enseignants, ils disent aussi que lorsque vous avez une salle de classe qui est surpeuplée, vous n'avez plus le contrôle de tout élève. Parce qu'en école primaire, le maître où l'enseignant a l'obligation de contrôler chaque élève, la manière dont il est en train d'écrire les A, les B et tout consommer. Si déjà dans une salle de classe de la première, l'enseignant a plus de 70 élèves, donc il a du mal à contrôler d'autres cahiers. Même lorsque l'enfant ne sait pas écrire et que le maître donne le devoir, il demande aux enfants, aux élèves d'écrire, de recopier le devoir. Mais nous savons tous que après avoir recopié, le maître a l'obligation de revoir si seulement si vous avez mieux copié tel qu'il avait écrit sur le tableau. Et si vous n'avez pas bien copié, il a l'obligation de corriger pour permettre aussi aux parents à la maison de lire et d'accompagner l'enfant à bien résoudre son devoir. Mais sur le plan pratique, ça pose un problème. Et maintenant, nous nous disons, c'est bien que les enfants aillent à l'école, mais c'est mieux que ces enfants-là aient au moins une formation, que les enfants bénéficient d'une formation cette formation-là va leur permettre d'évoluer et de devenir quelqu'un demain. C'est mieux, moi j'ai eu la chance d'avoir un frère qui me rappelait, M. Franck Sitende, qui me rappelait toujours en me disant, c'est beau bien d'avoir des diplômes, mais ce n'est pas ça ce qui est important. Voilà. Ce qui est important, c'est d'être capable de défendre ton diplôme, d'être capable de produire ou de reproduire ce qu'on a eu à bénéficier. Donc moi je pense que sur ce point, le ministre, l'excellence Tony Mwaba, doit vraiment faire un effort pour mettre en place des mécanismes pour essayer un peu de
de développer des salles de classe. Et maintenant, pour la réalisation, pour que les enfants aussi rentrent, mais il y a des choses, il y a des obligations qui entachent aux parents, qui est lié aux parents. Les objets classiques, il y a de sacs, il y a le cahier, il y a de livres, il y a aussi les uniformes. Et cela n'est pas gratuit. L'État ne donne pas cela aux parents. Les parents doivent acheter. Mais nous connaissons que la situation qui prévaut actuellement en RDC, les parents n'ont pas le moyen. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de parents, ils sont passés là au bureau, mais ils sont en train de planifier, ils sont en train je dirais, je ne sais pas, c'est vrai, la crise économique je dirais, touche quand même toutes les couches de la population. Effectivement, nous recevons des appels de partout. Les gens appellent pour que s'il y a moyen, on peut toujours les aider à faire retourner les enfants à l'école. Mais ça aussi, c'est un problème. D'accord, maître. Je crois que l'interpellation est là concernant la gratuité. Vous avez pleinement raison. Je crois même les ministres, en clôturant la grande activité qui a réuni plus de 450 participants à l'EPST, il a dit, je crois, ils les reconnaissent aussi, les acteurs éducatifs reconnaissent aussi le fait que jusque-là, on n'a pas encore beaucoup plus d'écoles où des salles sont disponibles pour un bon encadrement des élèves. Donc, au fur et à mesure, plus l'enfant est là, plus il y a aussi beaucoup de choses qui doivent être... Vous me donnez encore une idée par rapport à ce que vous venez de dire sur cette révélation de M. Fayoulou, entre guillemets, qu'un député national touche le 21 000 $. Mais si on pouvait, si cela est vrai, pourquoi pas réduire ce monument-là pour avoir, je dirais, un budget plus ou moins raisonnable par rapport à l'enseignement pour construire les écoles. Moi, j'ai échangé avec un directeur d'une école qui dit, si aujourd'hui l'État dotait aux responsables des écoles de moyens pour construire, il y a des écoles qui ont... Quand vous entrez dans l'école, vous constatez qu'il y a des espaces vides. Mais ils n'ont pas de moyens. Pourquoi l'État ne veut pas doter l'argent aux responsables de ces écoles pour construire des salles de classe? Mais ils veulent, s'il vous plaît, laissez-moi finir cela, ils veulent eux-mêmes gérer cela pour qu'il y ait des détournements à leur faveur. Et ça, ce n'est pas sérieux. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? En attendant, nous devons avoir une confirmation que cette information est fausse. C'est ce que je dis. Elle est sous réserve. Alors, on attaque le premier point, maître. Nous allons parler de réalisation de la coordination nationale. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes, les membres de la dynamique des jeunes conscients pour un Congo meilleur, vous ont quand même donné un mandat. Vous portez la voix de plus, je ne sais pas combien de jeunes, combien de membres jusque-là de la structure, pour les représenter, pour donner des orientations, l'encadrement de la jeunesse et tout ce que vous savez en ce qui concerne les objectifs de la dynamique. Où en est-on avec les réalisations de la coordination dont vous faites partie et vous-même, vous êtes secrétaire général de la structure? Oui, merci beaucoup, M. Kayembe. Premièrement, donner le nombre, c'est un peu difficile parce que chaque jour, nous enregistrons de jeunes qui viennent toujours adhérer dans notre structure. Donc, déjà, donner un chiffre, c'est un peu compliqué, mais nous sommes au-delà de 2000 membres déjà. Alors, c'est quelque chose que nous nous en félicitons nous-mêmes parce que nous nous sommes dit... Nous avons pu convaincre la jeunesse sur terrain à comprendre la vision et à comprendre sa mission en tant que jeune et à comprendre ce que l'avenir, ce que le Congo attend de lui en tant que jeune. Parce qu'aujourd'hui, nous ne cessons de dire aux jeunes qu'il ne faut pas seulement s'attendre de ce que la République doit faire pour toi. Il faut être capable de te dire qu'est-ce que moi je peux faire pour la République et qu'est-ce que je peux léguer à mes enfants. Parce que quand on est jeune, on est appelé à devenir parent. Quand on est jeune, on est appelé à devenir responsable. Quand on est jeune, on est appelé à être père de famille et avoir de frères, des neveux, de nièces qu'on doit aussi aider. Mais lorsque tu es incapable de te prendre en charge, donc on suppose que même la femme
entre guillemets, tu n'es pas appelé à te marier parce que tu n'es pas responsable de toi-même. Maintenant, si tu prends la responsabilité de la femme, parce que la femme a toujours été sous la responsabilité de son mari, donc ça va poser un problème. Maintenant, si tu as des enfants, entre guillemets, lorsque tu es d'abord incapable de te prendre en charge, on suppose déjà que l'enfant que tu as mis au monde ou que tu as eu avec une copine ou ta femme, déjà tu seras dans l'incapacité de survenir à ses besoins. Okay. Et ça, c'est un problème. Et c'est le cas même que nous constatons, il y a plusieurs cas des enfants de rue ou des koulouna et des enfants abandonnés. Et la cause ou les causes, l'une d'elles, c'est cette irresponsabilité des parents qui est incapable de se prendre en charge. Et nous sommes là pour m'atteler, aider les jeunes à se prendre en charge. Alors, par rapport aux réalisations, certes, je crois la dernière fois que j'ai été sur votre plateau, j'avais m'attelé que nous avions projeté un projet de l'auto-école que nous avions mis, c'était un projet, mais aujourd'hui c'est une réalisation. Dieu nous a permis d'avoir des véhicules qui va, nous sommes au début, on n'a pas de bailleurs, nous sommes en train de nous démerder avec le moyen de bord, grâce à l'appui, je dirais même personnel, de notre cordon national, M. Léonard Moutamba Kabemba, qui fournit des efforts pour accompagner cette jeunesse à améliorer son image, à être capable de se prendre à charge, à être capable de maîtriser un métier qui va le permettre de se développer personnellement. Alors, nous venons d'acquérir 2 véhicules et nous sommes en train de finaliser quelques démarches administratives. Dès que nous finissons, et nous allons directement lancer, je dirais, l'activité proprement dite. Et je crois que vous serez sur place avec ton équipe et vous allez, je dirais, couvrir l'événement, prendre les images et venir balancer. Parce que vous parlez de l'activité et quelques matériels que vous vous êtes déjà procuré. Mais pourquoi ne pas aussi appeler à l'aide de tout le monde? Donc, je m'explique. Au lieu que ce soit seulement le coordonnateur national qui apportait, le CG apporte et tous les autres membres de la coordination, mais aussi les membres, parce que vous savez, vous-même, vous êtes juriste, comment une structure non gouvernementale peut survivre. C'est d'abord à travers les cotisations. Alors, comme on a quand même la chance de voir combien de jeunes sont à votre disposition. Non seulement des jeunes, même des femmes, etc. Oui. Mais vous ne voyez pas que la quantité de véhicules par rapport à la format. Donc, quand vous comparez la demande, et ça ne répond pas jusque-là. Effectivement, vous avez raison, M. Kayembe. Vous êtes ici, vous vivez ici à Kinshasa. Ouais. Vous êtes sans oublier que la vie de nous, Congolais, nous vivons une vie qui n'est pas, je dirais, une vie qui n'est pas, je dirais, le mot m'échappe, admissible. Voilà. Hein, nous sommes en train de nous efforcer de vivre. Mais non, si nous qui sommes professionnels, nous sommes boutés à des difficultés, et maintenant ceux-là qui n'ont rien, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas des parents qui sont capables de survenir même à leurs besoins élémentaires, le manger. Vous allez venir auprès de ce membre-là de lui demander ne fût-ce que de contribuer $1. C'est compliqué. Mais vous n'allez pas me dire quand même, maître, il n'y a que ces personnes-là dans la structure. Non, c'est-à-dire quoi? Voilà. La question, elle est bien posée. Ça veut dire le membre qui constitue la coordination nationale, tous ont cette obligation de contribuer. Okay. Mais par rapport à ce que vous venez de dire que ce que nous avons pu enregistrer, je venais de vous dire que nous avons plus de 2000 membres qui ont adhéré. Jeunes, mamans, jeunes filles. Mais avec l'expérience que nous avons pu bénéficier sur terrain, ce n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas facile qu'un Congolais comme ça, parce que c'est vrai que je vous avais dit ici, je ne change pas ma parole, que l'adhésion, elle est gratuite. Alors, une personne qui vient, vous l'avez facilité la tâche d'adhérer, il a compris le message, vous constatez quand même sur terrain qu'il est en train d'évoluer par rapport à quelques formations, et lorsque vous voulez maintenant lui proposer quelque chose qui peut l'aider à devenir responsable demain, et que vous commencez par lui demander de l'argent, il va se dire, mais
ça ne va pas la tête. Comment je n'ai rien, vous me demandez. Il faut d'abord commencer à avoir des réalisations sur terrain. C'est en ce moment, lorsque les bénéficiaires seront comme des témoins, comme des Thomas. C'est en ce moment ces témoins qui vont aller maintenant faire, je dirais, témoigner aux autres. Et en ce moment, lorsque le coût, je dirais, la masse de nos membres viendront pour l'apprentissage comment dirais-je, de mécanique, conducteur, je sais pas moi, hôtellerie. Et c'est en ce moment qu'eux, ils vont aller témoigner. Maintenant, ceux qui vont venir pour maintenant en bénéficier, c'est en ce moment, nous allons maintenant mettre en place des stratégies, comment leur faire comprendre qu'avec un petit rien qu'ils peuvent donner, comme je pourrais même le dire, ce n'est pas un secret, l'acquisition de la carte des membres, il y aura un petit truc là qu'on va je dirais, voter dans le bureau, que ceux qui vont venir après, pour avoir la carte des membres, ils doivent payer quelque chose. Et ce que nous allons récolter par rapport à l'achat des cartes de membres va nous permettre maintenant de renforcer d'autres véhicules pour permettre à nos membres de jouir mieux de leur contribution en tant que membres de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur. Merci beaucoup, Maître. Alors, par rapport aux réalisations, il y a aussi les activités qui devaient être menées sur terrain. Si. Il n'y a pas que l'acquisition des engins, mais où en est-on avec les activités sur terrain? Oui, les activités telles que je venais de vous dire, durant ces 2 mois, on n'était pas sans activité, on avait des activités. Nous étions à Kimbanseke avec, je dirais, notre représentant, pour ne pas parler l'antenne, Monsieur Romain Menga, qui a vraiment réalisé un travail, je dirais, extraordinaire sur terrain. Nous sommes descendus pour palper la réalité de son travail sur terrain. Je vous dis, nous avions été étonnés de ce travail-là. Merci beaucoup, Monsieur Romain Menga, pour ce grand travail. Et nous avions communié avec le jeune, nous avions échangé avec les mamans, nous avons échangé avec des filles mères. Et ça aussi, c'est un problème. Nous devons nous dire la vérité. Voilà. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des communes, il y a des coins où vous allez constater il y a plus de filles mères, de jeunes filles mères de 2 enfants, mais qui n'est pas mariée, et elle a eu ses 2 enfants avec 2 papas différents. Et ça, déjà, c'est un problème. Elle n'a que 19 ans, elle n'a que 20 ans. Il y a même une fille que je viens, elle avait 16 ans. Elle en a déjà 3. Mais ça aussi, c'est votre rôle. C'est ça notre travail. C'est pour ça, quand nous avions échangé, on a voulu comprendre c'est quoi le problème. Mais c'est la pauvreté. Les parents sont démissionnaires et que les filles doivent aller quémander de gauche à droite. Et vous savez, il y a même un adage qui ne date pas d'aujourd'hui, ça ne vient pas de nous, qui dit la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et lorsque un monsieur, un garçon te donne de l'argent, il se dit, il a droit sur toi. Et voilà les conséquences. Et lorsqu'elle tombe enceinte, le monsieur prend fuite. Il disparaît. Et cette charge, cette responsabilité revient toujours. C'est la vieille maman là, la vieille là qui n'a rien. Cette vieille-là va encore commencer à vendre du braise et tout comme ça. Alors qu'elle pouvait le faire au départ pour s'éviter tout plus grave, elle en a 3, mais elle n'a pas conscience. Elle continue à faire la même chose. C'est ça. Il y a 2 coins, vous y allez, vous dites, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Ici à Kinshasa. Je comprends de quoi vous parlez, maître, parce que vous savez, à Kinshasa, surtout cette coin de Tchango, il faut voir... Ce n'est pas seulement Tchango, il y a Ngaba. Ngaba aussi. Hein? Il y a Mombele, voilà. Il y a, comment on appelle ça, Selembao. Vous allez là-bas, mais au fin fond là, mais non, je dis non, mais sois en sérieux. Voilà. Une petite fille de 13 ans, enceinte. J'ai été vers Grand Liboulou, hein, vers Kingaboa, là, vers Kingaboa pêcheur, vers le fleuve là. Voilà. J'ai vu une fille de 10 ans. Enceinte. Mon cher, j'ai dit non. J'ai dit à cet ami-là, il ne faut pas me dire que c'est dit, mon cher, c'est vrai. 10 ans. 10 ans, elle engendre entre 10 ans et 11 ans. Elle n'avait même pas de mamelle. Ce n'est pas possible. Elle n'avait même pas de sang, je m'excuse. Et je pense que même la police doit jouer son rôle quand même. Est-ce que comment on peut laisser une petite fille comme ça? Non, vous savez, maître, là,
Mais c'est la pauvreté. Non, mais vous aussi, vous devez quand même jouer votre rôle. Mais c'est ce que je dis. Je suis en train de dénoncer cela. Voilà. Dans nos activités, on en a parlé. Ouais. Et ici, sur le plateau, votre mission, elle est très suivie. Et si j'en parle, c'est pour attirer la conscience, c'est pour réveiller la conscience de nous, parents, de nos jeunes sœurs et de nos jeunes frères. Ils doivent arrêter. Voilà. Prendre plaisir, c'est bien, voilà. Mais arrêter de faire des enfants comme si... toute une vie. Voilà, arrêtez de faire des enfants comme si... Non, ce n'est pas bien. Après, maître, ce qui est même grave, c'est quoi? Vous allez les trouver partout en train de demander. Moi, donc, avant de quelque part, elle envoie l'enfant, va demander aux passagers. Voilà. Tout ça, et lui, il est là bonnement, il prend son whisky, il prend sa bière. Et c'est ce que nous disons. C'est une question de prise de conscience. Voilà. Lorsqu'on est responsable, on ne se permet pas de faire des enfants comme on veut. Voilà. Prendre plaisir, c'est bien. Oui. Mais faire des enfants, c'est une question de responsabilité. Responsabilité. Voilà. Et on ne doit pas faire des enfants de n'importe quelle manière. Vraiment, maître, vous avez... Je suis vraiment peiné d'apprendre. Alors, je me dis, par rapport à ce que vous avez comme travail, c'est pas seulement Kinshasa. Là, vous êtes à Kinshasa, on raconte ce qu'on raconte. Ouais. Mais allez-y au fin fond du pays. Allez-y au Kasaï, allez-y à l'Est. Et vous allez trouver maintenant, là, je vais exagérer, vous aurez maintenant des enfants de 8 ans qui sont enceintes. Hein, voilà. Des filles. Alors, je me dis, avec tout ce que vous avez comme travail, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir un financement consistant qui va vous permettre de pénétrer au fin fond du pays, de poser des actes responsables, d'encadrer toutes les jeunes filles déjà enceintes, ce qui prévenir même, sensibiliser même ces papas-là, des hommes qui ont des moyens, parfois ce sont des fétiches pour bien réussir, pour bien avoir les succès, il faut aller vers des enfants de 8, 10 ans jusqu'à 18 ans, etc. Comment vous allez faire pour avoir un financement consistant qui pourra effectivement vous permettre à faire ce travail? Merci beaucoup, M. Kayembe. C'est vraiment une préoccupation majeure. Je profite de cette occasion pour lancer cet appel à toutes les personnes de bonne foi, aux autres bailleurs de fonds qui vont suivre cette émission, de nous contacter. Hein. Je veux passer mon numéro en tant que le secrétaire général de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur. C'est le plus 243 081 43 450 43. Je reprends, plus 243 81 43 450 43. Nous sommes très ouverts, nous sommes très ouverts pour, je dirais, toute activité, partenariat, je dirais même soutien. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, venez. Le grand problème, c'est quoi? Pour résoudre ce problème, nous ne cesserons jamais de le dire, c'est une question de prise de conscience. Ces enfants-là doivent être encadrés. Ces jeunes filles-là doivent être encadrées. Même les papas qui font des enfants comme s'ils étaient en train de produire le maïs, ils doivent aussi être encadrés parce que c'est le manque d'information qui nous amène à commettre des erreurs. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a même des filles qui n'ont pas été informées qu'à tel âge, tu vas voir telle transformation, tu vas atteindre tes périodes, je dirais, entre guillemets, de la puberté, et voilà. Mais elles n'ont pas été informées, moins encore préparées. Voilà. Elle va apprendre ça à l'école ou chez une copine, et après cette copine-là va l'influencer, aller faire du n'importe quoi. Et quand elle le fait, elle tombe dans l'irresponsabilité. Et il y a des parents qui ne sont pas responsables d'assumer ou de comprendre comment rééduquer cet enfant. Et il y a même des parents qui s'est dessaisi de sa fille, qui la repousse, qui la jette, et l'enfant va déambuler. Et ça, c'est un problème. Maintenant, nous, en tant
cadre responsable de la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, comme la jeunesse, c'est notre base, la jeunesse est notre champ de bataille, champ d'activité, nous nous sommes dit, nous devions maintenant aller vers la base. Au-delà de la formation, de l'apprentissage de métiers, nous devons aussi les aider sur le plan éducationnel. Voilà. L'éducation ne se limite pas seulement sur... je dirais l'étude classique, non. Voilà. Il faut qu'il y ait des formations éducationnelles pour éviter à tomber dans ces genres de pratiques ou des erreurs qui ruinent toute la vie d'une personne. Voilà. Parce que moi, j'ai vu des jeunes gens, même pas de filles, des jeunes gens de 18 ans, de 19 ans, parce qu'elle a eu à engrosser une fille. Il a été Son chassé. père, oui, il s'est dit, toi, tu n'es plus mon fils. Il a été banni de la famille. Vraiment. Et l'enfant se retrouve, il devient fumeur du chanvre dans un kiri, je sais pas moi, ce kiri groupe là, et il est devenu Koulouna. Parce que la cause, c'est quoi? Il a eu à engrosser une fille, il a été chassé de chez lui, et il se retrouve comme maintenant un délinquant. Un délinquant. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est interpellant. C'est vraiment interpellant, maître. Je crois on aura encore beaucoup plus de temps parce que vous savez, la télévision, effectivement. C'est le temps. On aura encore beaucoup plus des émissions pour parler, sensibiliser parce que c'est vraiment une question très, très, très pertinente. Parce que si on ne sait pas encadrer la jeunesse, si on ne sait pas faire, voilà pourquoi l'insécurité ne quittera jamais la République démocratique du Congo. On peut envoyer 10 000 jeunes à vous aurez encore plus de 10 000. Voilà. Pourquoi? Parce que la misère, les conditions de vie, non-encadrement de la jeunesse, je crois que c'est très grave. Donc, je lance aussi un appel à ceux qui... Donc, vous aimez qu'on vous appelle des boss, qu'on vous appelle des honorables. Voici ce que vous devez faire. C'est l'encadrement de la jeunesse. Et il y a des structures bien organisées, des structures qui ont des documents. Au lieu de se fier toujours derrière des histoires non reconnues, qui n'ont pas de documents, voici des structures que vous devez soutenir. Et demain ou le lendemain, on veut apprendre que non, la DJSSM encadre par exemple 20 000 jeunes. Encadre autant, et ça va réduire au moins l'insécurité. Parce que là où vous dites, on n'a pas vraiment le temps, maître. Vous savez, circuler dans ces coins-là, c'est pas facile. Hein? Mais non! Circuler, c'est pas... Non seulement les filles, même les jeunes garçons, il faut voir, même vous êtes dans les véhicules, on a tendance à mettre les noms, les trucs pour vous faire du n'importe quoi. Mais c'est quand même, je veux même choquer nos téléspectateurs. Il y a même des femmes mariées. Voilà. Qui commence à se prostituer. Voilà. Elle est mariée parce que le mari n'a rien. N'arrive pas à prendre vous constatez que cette femme est en train de tricher, d'avoir des relations, je dirais, intimes avec un monsieur X parce que ce monsieur-là lui donne quelque chose pour aller préparer pour ses enfants. C'est grave. Merci beaucoup, maître. Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous regardiez votre caméra en tant que secrétaire général de la DJSSM. Une structure vraiment qui fait son travail et aussi parents, congolais, avocats, lancer un message non seulement aux politiciens, aux personnes de bonne volonté, internautes qui vont nous suivre, qui continueront à nous suivre sur notre chaîne YouTube version Genet TV, qui vont nous suivre à travers la télévision, juste un message de cœur par rapport à ce qui se passe et ce que vous comptez faire avec la structure. Merci beaucoup, M. Kayembe. Chers téléspectateurs, la situation elle est très grave. Vous qui vivez à l'étranger, vous connaissez un tout petit peu parce que vous recevez des appels presque chaque jour, des familles qui vous demandent de l'aide, qui vous demandent ceci, cela. Je vous dis, la situation est très, très grave. Il y a d'autres choses qui ne se font pas, je dirais, diffusées à la télé. Il y a moins qui passent sur les réseaux sociaux, mais sur terrain, nous constatons des choses très, très, très graves. Il y a même des familles où le papa n'a rien laissé. Maman se retrouve avec 3 000 francs. C'est avec ces 3 000 francs qu'il va nourrir 4, 5, même 8 enfants. Imaginez, ils vont acheter quoi? Et ils vont manger comment? Alors, tout cela, c'est un problème. Au-delà de la pauvreté, c'est aussi un problème de l'éducation et de la formation, de l'accompagnement. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin que vous puissiez nous accompagner. Nous n'avons pas seulement besoin d'argent. Il y
Il y a les soutiens moraux, il y a les soutiens, je dirais, spirituels, il y a les soutiens financiers, il y a des soutiens matériels, il y a des soutiens, je dirais, d'accompagnement par rapport à nos réalisations sur terrain. Voilà pourquoi je lance cet appel cet après-midi. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, que nous avons besoin de votre contribution. Aidez nos frères, parce que même la Bible nous recommande d'être généreux aux nécessiteux. Ceux-là qui en ont besoin, aidez-les. Arrêtons cette histoire parce qu'on a besoin d'être dédicacé quelque part. Tu te permets de dépenser 50 000 $. Ça te fait plaisir, oui, ça fait partie de la vie. Mais ces 50 000 $ pouvaient aider plus de 100 000 et 100 personnes. Et ces gens-là vont devenir des responsables. Et Dieu n'oubliera pas ce geste de bonne foi, ce geste d'amour. Parce que la chose la plus importante, parce que l'apôtre Paul a dit, je veux peut-être chuter par là, l'apôtre Paul a dit, c'est beau bien de faire de miracles, c'est beau bien d'être au-delà de la science, mais ce qui est plus mieux, c'est avoir l'amour du prochain et être un bonheur pour les autres. Amen, amen, pasteur. Vraiment, donc je parle avec le cœur. Vraiment, cette émission m'a vraiment touché. Je suis très content vraiment de partager avec Maître John Tsenda, secrétaire général de la dynamique Jeunes conscients pour un Congo meilleur. Donc ce sont des émissions, on n'est pas seulement là pour parler politique, pour dire de ceci, de cela, mais en tant qu'humain, en tant que parents, nous avons quand même une responsabilité de veiller. Donc, nous devons faire quelque chose. Bien-aimés, chers, honorables, commerçants, etc., faisons quelque chose pour l'encadrement de la jeunesse. C'est l'avenir, pas de demain, d'aujourd'hui. Donc, s'il y a l'insécurité, tu ne sauras pas faire quelque chose. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous êtes vraiment très nombreux. Vous êtes en train de nous suivre en ligne. Vous suivez l'émission sans problème en écrivant version originale TV. Et aussi, vous aurez l'intégralité sur Joseph Kayembe sur Facebook et aussi Peuple d'abord Télévision. Je vous aime beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. D'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.